Télévision Pacifique, merci parce que avec nous une fois encore pour l'émission Point par Point. Programme ça, c'est rendez-vous pour nous parler sur le pays d'Haïti, sur tout ça qui concerne la communauté haïtienne. Et dans le jour ça, il y a un pile causé qui a brassé dans l'espace côté il fait débat sur le pays d'Haïti. Nous connaissons une période qui est assez fragile, qui est assez importante, puisque il y a un changement qui a fait dans la tête pouvoir exécutif. Là, nous dit changement, ce n'est pas que il y a élection, mais c'est changement qui a fait dans le niveau gouvernement. Le gouvernement qui est là, il est démissionnaire, et il peut aller, il faut qu'il y ait l'autre gouvernement qui monte pour remplacer. Maintenant, occasion changement ça a fait là, il y a toute une série de questions, il y a venu avec eux, il y a agité toute une série de débats pour regarder qui gens Haïti a marché plus bien. Parce que tout le monde constate le pays a bloqué. Gon côté machine là, il semblait gon roue pas rouler. Puisque nous n'avons pas de développement, nous avons panne qui créé au niveau même de l'administration publique, l'appareil de l'État, c'est un coup li trop lourd, li pas qu'à fonctionner puisque pas de résultat. Il y a diverses idées qui viennent avec yo pour essayer de regarder qui gens nous résoudre le problème qui posé. Tant au niveau des ministères, nous avons 18 ministères dans le pays d'Haïti. En plus, nous trouvé chiffre ça li trop lourd puisque 18 ministres avec tout ça nous connaît ça impliqué comme dépenses de fonctionnement et tout ça nous connaît tout qui doit gagner comme employé, donc ça fait un paquet comme l'État doit fonctionner, doit dépenser pour fonctionner. Mais est-ce que fonctionnement ça li bay résultat? Résultat non, pas de résultat. Eh bien tout le monde mettait d'accord pour dire gros problème faut que nous résoudre. Qui stratégie n'a utilisé pour résoudre le problème ça? Est-ce que nous avons profité parce que nous avons fait changement gouvernement pour nous tout faire quelques ajustements dans la machine là? C'est ça en pile monde souhaité. Et je dis, on a fait un petit parler sur ça avec le député Tiot là. C'est Vickerson Garnier qui est président de la commission planification et coopération externe dans la Chambre. C'est avec plaisir de présenter nos émissions. Ça, on va tout à l'heure. Merci parce que vous êtes avec nous pour point par point. Je dis on a fait un petit parler sur les réformes qui méritait gagner dans l'administration l'État. Toute l'idée mon a agité dans l'occasion changement gouvernement qui a gagné dans jour ça yo et n'a recevoir pour faire ça député Tiot là, Vickerson Garnier, député c'est un plaisir m'a recevoir. Merci parce que avec nous. Bonjour Zidore, bonjour tout et staff technique qui a mis nous en ordre pour que nous puissions parler ensemble avec la population haïtienne. Nous avons salué et toute population et nous avons souhaité surtout du courage et notamment mon Tchotcho. Donc je dis c'est vraiment un plaisir pour que nous puissions venir dans la mission, pour que nous puissions partager l'idée et sous manière nous et que l'État est capable de faire pour réduire le train de ville et pour que le capable encourager plus de monde une opportunité pour subsister, résister et vivre. Pourquoi pas? Avant même nous arriver dans tout le débat qu'a fait, il faut me rappeler que c'est il y a 16 députés qui ont lancé l'initiative pour interpeller le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine aujourd'hui qui démissionnait. Oui, c'était vraiment une obligation pour nous-mêmes et pour que nous participions et inciter l'autre collègue aussi à participer dans la prérogative constitutionnelle que nous gagnons en tant que parlementaires pour que lorsque ça n'a pas marché bien, pour nous prendre destin et destiné et courage nous en main pour que nous attaquer. Donc c'est comme ça que nous sommes arrivés dans cette interpellation qui aboutit à Jean que les aboutit et que nous-mêmes et le groupe 16 m'a profité de l'occasion pour me saluer leurs collègues qui étaient courage même ensemble avec moi parce qu'au départ même dans la société donc dans la population on entendait des gens qui étaient commencé ouais nous un petit peu et dit oh bon ouais nous ridicule de 16 députés sur 117 qui ça nous voulait faire exactement? Est-ce que c'est un chantage nous besoin faire qui ça nous voulait faire? Mais nous-mêmes nous étions quoi parce que pour la grande majorité de nous 16 ans
et pour me dire nous tous les 16 c'est des professionnels, des personnes avisées et que nous faisons des calculs, nous suivons à partir des indicateurs objectivement vérifiables que pas rien cap marché donc et lorsque le pays a pas marché et nous-mêmes gouvernement pas qu'à marcher donc nous avons obligation pour nous faire interpellation parce que c'est une attribution contrôle pouvoir de contrôle que nous gagnons donc ça c'est une obligation pour nous. Mais selon tout le monde c'était seulement une demi-solution parce que un changement de gouvernement dans un système qui montrait totalement improductif ça pas porter gros bagaille. Et oui, mais il ne font pas. Au moins, nous ne franchissons pas ça. Parce que moi, tant que je m'ai dit, dans l'histoire du pays d'Haïti, si on prend ensemble de premiers ministres qui passaient, je dit ça sur une station télé, dans l'autre télé dans la capitale, là, que c'est la première fois que Haïti a un premier ministre qui est nul dans le niveau ça. Effectivement, Jacques-Guy Lafontaine, c'est un gros médecin. Mais en tant que Premier ministre, lui-même tout, il s'est moins pensé que c'est le Premier ministre qui nous est capable de qualifier de nullité absolue. Donc, ou pas méchant dans le jugement. Je pense que pour que ça m'essaie de me comparer avec le Premier ministre. Avec l'autre 21. Non, c'est peut-être un choix tout que l'idée au Premier ministre qui gardait un profil bas. C'est peut-être une entente par rapport au président qui c'est un monde que l'idée connaît personnellement et il a l'habitude de fonctionner ensemble, peut-être pas dans la politique, mais il a une habitude de fonctionnement. Donc c'est peut-être un choix que de garder le profil bas. Garder le profil bas, ça veut dire que ou pas prendre responsabilité. Garder le profil bas, ça veut dire que ou pas faire tac au tac, mais cependant, ou pas faire compromission. Compromission dans le sens que tout ça qui... Alors, premier Jacques-Guy Lafontaine a accepté pour que le président Jovenel Moïse à la fois ni premier ministre ni président. Donc, en aucun cas, et chaque fois, bon, ça n'a pas trop grave. Donc, les parler qu'on y a, à quel type de décision que le parle prend. Dans toute décision que Jacques-Guy Lafontaine prend, c'est ouais que il n'a pas fait pays à bouger. Bon, peut-être les bouger pays quand même dans le sens négatif. Là. Maintenant, le problème est posé. Nous avons l'État qui n'a pas de résultat, nous avons un appareil administratif qui est totalement lourd et qui est très lent et qui est budgétivore. Ça, c'est le problème. Constater. Est-ce qu'au moins nous avons amorcé des solutions durables? Et ma partie de question que tu as posée tout à l'heure, est-ce que la solution, ça, c'est pas une solution cosmétique, le fait que nous juste changer le gouvernement, qui ça a capoté? Eh bien, moi, je reconnais que, en tant que citoyen haïtien, en tant que député du peuple, député de la circonscription de Tchot, que le système, ça, c'est un système qui, enfin, le système pour écraser. Et selon moi-même, toute dernière dérive qui est passée dans le pays d'Haïti, donc, si nous avons expliqué comme ça, population malheur, population est planifiée dans le palais national avec la primature. Malheur population planifiée? Oui, dans le palais national avec la primature à travers le budget. Ben, dans le Parlement tout. Et c'est dommage. Que le Parlement valide. Au joindre, suivant la configuration Parlement, donc, les cautionner ça qui fait là pendant que les pral bali yon vote pour que les rendre illégal. Donc c'est dommage. Enfin, qu'est-ce qui peut passer? On va joindre les budgets ça fin nous mal à planifier dans palais national et primature, parlement, bal couverture légale là à travers configuration dans l'assemblée et on va joindre yo pour tourner dans le ministère qui pour exécuter. Ça veut dire danger dégâts réalisés dans le ministère. Dégâts qui passent là dans le ministère les réaliser. Et les dégâts fin réalisés dans le ministère. Donc qui sont pour le joindre, tu as besoin yon la justice qui est impartiale qui t'a aller comme troisième pouvoir et comme pouvoir
qui vini, qui t'a capable au moins punir ça qu'a fait là. Mais c'est dommage, il va venir la justice pour négocier. Il va négocier donc pour joindre pas. Donc dernier barrière là, c'est que la presse est capable utile d'en joindre bon gens information avec preuve et puis qui pour informer la population, qui pour permettre à ce que soient capable de réfléchir sur comment il a sorti dans le problème ça. Parfois, on joue une compromission qui est dégagée. Donc ça veut dire que le système là, l'on prend ensemble, il n'est pas bon, il n'est pas marché. On a un système là, qu'on a l'on prend ministère. Je viens de dire là, on a 18 ministères. 18 ministères. On a un ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, ou un ministère des Affaires étrangères. Donc, et poser cette question, est-ce que le ministère des Affaires et des Haïtiens vivant à l'étranger, est-ce que le pas capable d'une direction en dans Affaires étrangères? Pourquoi pas? Mais pour qui ça obligé à créer charge sur charge, là on prend budget 2016, 2017, 2018, c'est fonctionnement seulement, oui. Fonctionnement, mais ça, comme budget, son budget de fonctionnement, en termes d'investissement, or c'est investissement qui va arriver sur le peuple, pas gain investissement. Et si Crascob n'a pas laissé faire investissement, il va mal utiliser à travers les caravanes. Donc, au l'État qui travaille pour fonctionnaires seulement. Ça veut dire ou gagne seulement fonctionnaires qui a brûlé. Donc machine a brûlé, donc mais par contre pour ça la passer. Est-ce qu'on pas l'impression que tout débat qu'a fait yo plus fait dans de espace citoyen mais instance décisionnelle tant pour le Parlement débat ça pas arriver sous lui. Est-ce que nous pas en face une situation côté que nous avons les tenants du système, monde qui bénéficient du système là et yo campent quoi pour statu quo arrêter là? Et en quelque sorte nous sommes capables de dire oui. En quelque sorte, et je pense tout pour ça me dire oui, c'est parce que en fait débat ça a beaucoup agité dans le niveau Parlement, mais pas oublier que Parlement c'est tout chaque monde qui vient là dans le Parlement, chaque député sénateur, donc les soutiens dans la société civile là, ils étaient dans un espace bien déterminé, donc l'État doit charrier un ensemble de revendications, les viennent faire et c'est des débat qu'a fait là. Donc parce que c'est peut-être ça on dit député du peuple. Donc député sénateur là, ils doivent à l'écoute du peuple. Donc et lorsque ils sont à l'écoute du peuple, donc ça on cap parler de eux, faut que ramasser le charrier vienne baler là-dedans. C'est voilà. Donc je ne dis moi-même, j'ai des paroles là, c'est des réflexions que nous avons fait au niveau de Chod pour que nous disions est-ce qu'effectivement nous avons besoin pour l'État ça 117 députés. 117 députés, est-ce que c'est vraiment capable de prendre des exemples? Des exemples. Il y a des côtés où des députés qui sont élus à 2000 voix. Tout comme il y a l'autre circonscription après député élu à 40-50 000 voix. Un député qui fait moins que 2000 voix. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un député qui est élu à moins que 1000 voix, il y a un qui est élu à 50 000 voix. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de problème là? On se parle là sur le plan démographique, ou qu'on regarde sur le plan géographique tout. Sur le plan géographique, il y a des communes qui ont fait 6 à 7 fois l'autre là, mais il y a tout bien députés. Donc, est-ce que c'est nous voulons aller vers on chambre des communes, bah on est qui continue à aller exactement, c'est ça nous voulons faire. Pour moi, à mon avis. Mais voix ça, voix pour là, les très minoritaires, les nous connaissent que c'est députés qui créent pour ça. Parce que la loi qui pour créer circonscription, qui vous même augmenter, c'est députés qui étaient à la base de tout ça. Eh bien, pas bien me dire que chaque député où est là, il vient représenter une partie de la population. Et c'est continuité population député ça veut dire mais nous avons enquête récemment dans le Parlement tu as 15 à 20 députés là nous avons environ 60 à 70% de députés et monde qui travaillent dans le ministère. Donc ça veut dire même débat qui fait dans le ministère c'est eux même qui allent continuer en bas dans le Parlement. Débat dans l'organisation c'est eux qui allent continuer en bas dans le Parlement. Ça veut dire que le problème est vraiment crucial. Non, mais qui ça implique selon même le fait que
majorité des députés, c'est les anciens fonctionnaires. Ah, mais anciens fonctionnaires, ça faut, ouais, généralement, ouais, député, un pile député, bon, même pas dit que député a pas droit dans le ministère. Bon, député a droit toujours à le ministère, là, par contre, dans quel contexte par rapport au monde là, qui était gagné un contrat, qui a fait ceci, cela, qui était un projet, par contre, etc. Donc, c'est... Mais ça me doit comprendre, c'est que député au pas dans le ciel. Sénateur pas dans le ciel, c'est même mon journée je dis à la ouais débat où tu fait autour du parlement comme si et font ta case parlement. Ou débat ça son débat et par exemple c'est chaque côté par exemple où sous prend un côté tu gagné 16 candidats, gon grain qui élu ou il y a 15 moun qu'on a demandé pour que parlement crasé sous lui pour que lui même pas demandé pour éliminer parlement net non. C'est parce que lui même ni besoin les statuts a fini pour que lui-même vienne remplacer. Donc c'est impatient. C'est impatient. Deuxième cause, c'est que il y a bon monde dans le ministère qui candidat. Qui, pendant que dans le ministère, ils ont occupé un service quelconque, tout rêve, ils ont une dynamique de travail, de fonctionnement qui a fonctionné aux gens qui pourraient faire que ils ont besoin d'accomplir. Donc, pour accomplir le rêve, ça dans tête, tu vois, les députés ou sénateurs. Donc, c'est ça nous besoin de craser. C'est construction, ça pas bon. Le Parlement, donc, c'est en tant que tel, c'est garant. Et même si on doit gagner des éléments et par rapport avec un système, il a mal monté. Donc, ou des têtes probablement qui ont dans le Parlement qui gagnent droit et porter à questionnement, etc. Ça ne va pas faire dédouaner personne là-dedans. Mais tout, présence institution, ça, sont institutions prestigieuses, donc qui trouvent le journée dans une situation difficile. Et qui est très décrié. Très décrié par la population. Je t'explique, et déclic à côté de ce titre. Moi, je dis, vous avez un candidat qui à gauche, à droite, ou bien exécutif là, tout qui a fait travail là. Un travail pour décrire le Parlement. Bien sûr, parce que en fait, l'exécutif a gagné une propagande, il a gagné un côté de aller. Il gagne un côté de aller, donc l'exécutif. Donc il a besoin de faire même ce bagage-là. C'est pas manque de résultats et parlementaires, et puis le fait que vous sentez qu'il y a des parlementaires qui voulaient substituer à l'exécutif. Tout ça crée une image qui n'est pas fait citoyen au plaisir. Donc il faut que nous pas nier bilan parlementaire. Moi, je présente comme député Tchot. Je fais voter loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je fais voter loi organique ministère de l'Environnement. Je fais voter loi et SNGRS parce que je travaille en pile là-dedans. Même je fais voter loi en organisation centrale, organisation d'État. Organisation de l'État. Donc, je fais voter accord de Paris. Donc, vous te mettez là, la population la gagne pour faire voter et voter loi. Ça me très peu par rapport avec les obligations que je gagne. Deuxième, ça me fait pour me faire contrôle. Contrôle. En tant qu'agronome qui a une compréhension et qui t'a fonctionné dans le système. Donc, je comprends l'agriculture là, on gens. Et moi, je vis en dehors. Je suis paysan, agriculteur, je vis ensemble avec eux. Donc, je comprends les gens. Et par rapport à l'histoire d'Haïti, potentialité pays, je comprends l'agriculture aux gens. Donc, sous base ça, moi arrangé, ensemble avec un ensemble de collègues, nous monter une structure que les fonds parlementaires contre la faim en Haïti pour que nous capables de faire plaidoyer pour ensemble de l'autre loi voter dans ce secteur-là. Pendant ce temps, on a contrôlé le ministère de l'Agriculture. Donc, lorsque vous avez un vote, je prends le budget à m'analyser pour me regarder qui ça veut dire, qui ça a gagné comme budget. Donc, là, vous avez par exemple dans le budget qui se passe là, 10 milliards de gouttes, et puis vous prenez 5 milliards 642 millions, vous mettez dans autre intervention publique, vous avez dit que voter pour lui. Là, vous prenez 3 millions de gouttes seulement, vous mettez dans le budget pour faire pisciculture en Haïti. Vous dites que voter pour lui. Là, nous avons une coopérative, nous avons besoin de 19 millions de gouttes pour nous faire qui le COPCAB. Nous avons 19 millions de gouttes. COPCAB seulement. Alors, nous avons UPAB, nous avons APCAB, nous avons COPCAB. Donc, nous avons seulement besoin de 19 millions de gouttes pour faire crédit agricole, tandis que dans le budget, ça a 15 millions de gouttes.
pour tout pays. Mais ça veut dire, bon, ça veut dire, monsieur, ça va pas comprendre rien. Ça veut dire, budget, ça son budget qui n'est pas bon pour la population, notamment pour les gens. Et c'est ensemble de ça, je regarde pour me positionner en tant que professionnel. Je regarde, c'est tel qui porte tel budget, donc je trouve contre budget. C'est pour ça que je ne vais pas voter budget. Ça. Donc, et je ne dis là, nous allons voter un autre budget. Nous allons voter budget rectifié. Ça fait que moi-même, je vais regarder, analyser pour que nous soyons capables de regarder. Est-ce que il y a un pas qui fait? Je ne dis pas annoncé que par rapport, bon, moi-même, spécialement content, Parlement, il peut avoir un signal, selon moi-même, et qui probablement intéressant parce que en pile collègues parlementaires et notamment dans la conférence que nous avons là dans compte et avec commission finance, moi-même en tant que président de la commission et planification, nous avons dit que faut nous faire un effort et nous garder ce qui ça nous gagne comme budget et éventuellement est-ce que nous avons vraiment besoin de ça comme budget. Si nous n'avons pas besoin, en retirer le voyer des secteurs qui plus besoin côté la capable de servir la population après. Donc parlement je crois que le budget diminuer et que sous peu nous allons présenter là et budget parlement les diminuer. Donc il y a une bonne dépense que nous évacuer. Et toutefois moi-même je fais un plaidoyer spécial pour santé publique parce que moi-même qui dans le secteur sécurité alimentaire là, je connais grand goût à comment lier. Par exemple, dans le département du Sud-Est, notamment dans l'arrondissement de Belance, plus précisément dans la commune Belance, en section communale de Mapou, Baie d'Orange, où toujours tant de gens qui ont grand goût. Et dans le budget après 2016, nous avons un budget là qui gagne comme pour les nutrition en termes de santé publique, non? Et zéro goût de sortir là. C'est-à-dire tout parle au gouvernement parler après caravane, président dit il va mettre manger dans bol monde. Budget président zéro goût pour nutrition. C'est-à-dire président pas même conscience même. C'est avant hier dans compte là que les me présenter alors dans budget 2017-2018 là comme défend proposition, des jeunes 25 collègues députés comme ça le courageux encore qui étaient accepté voter proposition non mais qui étaient tombés pour que nous dit on mettez s'il vous plaît on mettez 30 millions de gouttes, s'il vous plaît, comme un symbole pour question de nutrition grand goût en Haïti. Il était tombé. Parce que le président, mais c'est ça me dit, et c'est ça fait me dire que lorsque vous rejoignez l'exécutif qui a planifié très mal et les joindre au Parlement, des parlementaires qui pas répondre avec ça ou gain comme capacité, pas utiliser capacité pour que yo capable contrôler exactement, faire contrebalançant. Donc les sacs qui sont pas jeunes ou pas jeunes problème. Donc c'est le budget ça qui est mené nous dans la rue qui est mené que il va parler du budget criminel et population est très remontée par rapport à elle et qui vient mener population côté là. Je ne dis à 6-7 juillet qui arrive c'est toujours conséquence de mauvaise planification, de incompétence de gouvernement Jacques Guy Lafontaine. Bon, je ne pas point sur télévision Pacifique aujourd'hui avec député Vickerson Garnier, député de Thiot, qui est président commission planification et coopération externe. Aujourd'hui, on a discuté sur réforme qui méritait faite dans l'État. Si on bagaille presque tout haïtien d'accord sur lui, c'est que l'État a marché mal, l'État n'a pas de résultat, citoyens toujours à plaigner. Donc, tout indicateur est vraiment au rouge dans le pays d'Haïti, rien ne marche. Malgré nous qu'on ait un peu slogan pour faire croire que ça a marché, mais résultat dans la rue, résultat dans la poche, nous chaque et nous tous nous constater le pays a mal marché et quelque part il faut qu'on virage qui fait et c'est le virage ça on a discuté évidemment peut-être que dans la deuxième partie on a regardé qui genre virage a loué fait qui ça qui mécanisme de mise en œuvre qui ça a donné. Merci parce qu'on avec nous on a tourné à l'heure pour la deuxième partie. Merci parce que vous êtes avec nous pour la deuxième partie, point par point. Jeudi, on a discuté avec le député Vickerson Garnier, qui est président commission planification et coopération externe. En plus, le monde peut-être pas trop bien comprendre qui ça en commission comme ça avec dans la chambre. Bon, un petit détail. Et commission planification et coopération externe, c'est une commission vraiment transversale
transversal dans le sens que qui doit garder différentes activités et l'autre commission a mené et pourquoi pas et ministère de planification lui-même comme interface dans le niveau gouvernement lui a regardé qui ça ministère de planification a réglé exactement. Donc normalement pays d'Haïti où tu as supposé un ministère de planification qui a agi suivant bon on dit que si nous avons un plan stratégique de développement sur 25 ans et à travers le plan stratégique ça ministère ça t'a supposé là pour suivre à partir des indicateurs. Ça veut dire c'est ça tu as un dashboard. Voilà, donc et que à partir de là commission elle-même l'a regardé est-ce que qui ça qui réalisé par rapport avec ça qui j'en avancé et pourquoi pas commission comme étant donné son commission parlementaire il y a un ensemble d'informations sur le terrain que l'a collecté par exemple il doit ministère de l'agriculture il doit un projet qui passé par planification qui pour réaliser dans shot par exemple donc les projets a fait donc ensemble d'informations de collecter donc député aller même la information et la capable partager dans la commission et commission a capable à informer d'une part parce que si c'est là où le pouvoir de contrôle parlementaire là. Donc commission est pour contrôler le ministère ça donc les la contrôle si dépendamment c'est on partage c'est des informations qui manquaient etc c'est la communication qui supposée améliorer et clarification etc les ça dit que et commission invité ministre là pour venir et partager l'idée bailler des idées etc faire des propositions et si c'est des dérives qui commencent à gagner non au niveau que bah la corriger donc les salles demandé pour toute société à connaître font conseil de convocation avec le ministère là pour que nous capable clarifier par rapport avec ça cap dit et exactement ça cap réaliser mais par exemple sur ce là et pourquoi pas être capable de venir dans stade si gain bah l'arrivée que les en mai ça veut dire que la population n'a pas besoin de rien comme service. Donc ça, c'est la dernière phase, c'est l'interpellation que la commission doit faire pour les capables et permettre l'Assemblée à aboutir en soit on vote de confiance ou censurer et ministre en question par rapport avec incompétence l'école capable bien. Donc c'est en réalité c'est travail contrôle ça la commission doit faire et que commission planification qui lui-même comme étant donné ministère planification ministère transversal donc c'est au même titre que commission transversale qui vient pour regarder orientation stratégique action donc par exemple nous avons certaines vocations de recherche tout bien sûr parce qu'il faut aller sur le terrain pour nous connaître qui gens tout bagaille a marché et pour nous cabailler un rapport chiffré donc faut que nous ta fait des recherches. Et alors on va parler alors recherche là on parle de enquête. Oui. Donc évidemment donc un travail parlementaire là il demandé pour enquêter sur ça qui a passé parce que si imaginez que il y a des informations moi gagné capable partager si m'a mener enquête pas venir tant que il y a des dérives qui sont passées là dans le ministère de l'agriculture en tant que député me chercher information me joindre par exemple chef cabinet ministère de l'agriculture là son qui lui-même a foué à gauche à droite comme si ça a plus là pour enrichir ça veut dire ça c'est à travers enquête ou on besoin d'informations ça donc entre autres et je pense que et un travail que commission planification gain pour le faire c'est travail sur une proposition pour que les essayer présenter à la nation et pour montrer comment que nous sommes capables mieux planifier dans la société pour que les maigres ressources que nous gagnons, nous sommes capables de bien utiliser. Parce que là, et éventuellement, aider l'État, et ça fait nous-mêmes nous travaillons avec la Commission finance pour que nous regardions qui ça gagne comme budget, et dans le budget, ça, qui ça va mettre comme investissement, qui ça va mettre comme fonctionnement. Et ça permet que vous regardez pour vous capable de dire, bon, par rapport avec tel ou tel budget, donc la population a des possibilités pour améliorer les conditions de la ville. Mais l'autre barre, la commission capable de permettre de faire tout, capable de permettre de regarder, par exemple, dans le budget, vous dites, oui, l'État cherche quoi, mais qui côté la chercher est-ce que c'est pas sous concitoyens qui gagnent plus petit
Moun qui pi mal yo. Moun qui pi mal yo. Donc c'est parce yo même ouais que y a pesé. Il a pesé li pas même kabay encore. Donc pourtant côté pour chercher là sous frontière, yo pas chercher. Dans douane nan pour chercher, yo pas chercher. Donc ça ou même avec une analyse minutieuse à travers des mondes et des cadres que le Parlement même mettait qui pour accompagner pour faire travailler ça, donc pour capable garder est-ce que li pas plus bon pour fronti ralentir sur question pile taxe op charge et malheureusement ou al garder sur monde qui gagne moyen et puis tout question là effectivement c'est dommage là on me dit dommage parce que je dis politiciens en Haïti et bon presque tout côté dans le monde mais politique là toujours financé par le secteur privé mais et pas pour compromission mais dans cas pas nous compromission lié c'est bam mabor et bam mabor là qui ça le poté c'est ça dans la rue donc je dis lorsqu'on prend ou gain des monde dans le secteur privé ou bal monopole là parce que l'État financé campagne roi. Donc, lorsque vous avez un député qui défend un citoyen qui a un monopole, lorsque vous avez un gouvernement qui choisit, par exemple, il connaît M. Sassé, lui-même, c'est un gros membre influent dans le secteur privé, et il a importé, et puis au Bali, c'est lui-même qui a mis le directeur de douane. C'est là le problème. Et là, on prend nous mettre le directeur de douane, imaginez qu'ils ont fait. Quand on va chercher quoi pour financer le projet de population. Donc, on créons une bonne confusion. Et c'est ça fait que nous-mêmes, encore, on a réitéré, moi-même en tant que membre du groupe G16 et membre du bloc GPEP, nous même position par nous par rapport avec le nouveau cabinet. Ça, nous toujours lancé et dit collègues députés, collègues et parlementaires et en général, l'État toujours bon et extrêmement bon pour que nous-mêmes, nous bail Premier ministre nommé qui tel fait des analyses avec société civile là avec parti politique pour ouais comment on est capable de choisir des hommes compétents avec éthique. Moi toujours aimer ajouter éthique là parce que c'est aussi nous parfois nous gain compétence mon anglais doit une compétence mais le problème éthique fait que li pas qu'à camper. Donc nous avons besoin des hommes qui sont capables de camper. Si le Premier ministre dit un bagage qui passe ça pour le dire Premier ministre, mon cher, effectivement, ou tu choisi comme ministre, mais soit dit là et pas ça. Et si ça fait dans la loi ça que nous pas le présenter là, donc et que c'est un projet de loi et nous veiller sur ça et nous moi-même personnellement moi ajouter pour que lorsque on a conseil des ministres, c'est pas un petit monde petit ou non organe collégial. Ça veut dire, ou venir avec une compétence, c'est où vous venez représenter un secteur, il faut qu'on ait une capacité pour faire débat. Le président ne doit pas comprendre nos bagages. D'abord, le président lui-même, c'est politique seulement là pour faire des bagages et de technique là pour régler. Nous connaissons qui Jean gouvernement est monté, nous connaissons tout. Qui tractation qu'a fait pour mon jeune poste dans le ministère et puis on a tellement senti redevable envers tout le monde qui était aider le jeune poste ça, puisque c'est un poste qui définitivement peut-être va le retirer de la misère. Et souvent, on n'est pas assez courageux pour prendre les bonnes positions. Et même si on connaît ça qu'a fait là pas bon, on n'a pas senti qu'il y a des gens courageux qui ont dénoncé ou bien qui ont orienté vers le bon sens. Eh bien, c'est ça. Et pour ça, est-ce que vous pensez que son loi qui résoudre ça? Et c'est situation globale là. C'est pas fin quoi que loi ça a résoudre problème ça. Même quoi que dans chaque entité, chaque secteur, bon, je vais retourner depuis sur entité, chaque entité, par exemple, le Parlement haïtien, donc, il doit connaître lui-même son pouvoir, mais c'est pouvoir législatif. L'exécutif doit connaître son pouvoir, mais c'est exécutif. Secteur privé doit reconnaître que c'est secteur privé. Il y a des barrières qui parlent doit faire école là-dedans. Question par exemple, lorsqu'on prend et moun k'ap importer du riz et puis tout bal mettre ministre de l'agriculture, qu'est-ce qu'on fait là? Ou prend moun k'ap importer du riz qui besoin faire comme à tout prix sur du riz. Donc objectif des écraser valer la bonite. C'est écraser plein d'aquin. Et moun k'ap importer café qui besoin importer café ou mettre li dans ministère de l'agriculture, objectif c'est écraser café tout là pour nous même moun pas exporter. Donc ça veut dire ou besoin
d'accord pour que ou quitter en dans secteur ça pour prendre des gens compétents et qui ont éthique qui connaît et ça veut dire faut nous suspendre faut nous suspendre avec question acquaintance là question acquaintance militance là nous pas capable prendre toute bagaille nous réduire la veille faut nous apprendre prioriser la compétence. Prioriser la compétence, bon, c'est peut-être son bel souhait au faire, hein? Mais c'est pas bien qu'à arriver parce que nous souhaitons. Nous pas pessimistes. Et il pas arriver parce que nous souhaitons, parce que dans le cadre, la société a fonctionné de façon globale, qui fait que tout le monde a des gens qui juste résoudre le problème ça, ils disent qu'il y a un problème grand goût. C'est-à-dire problème grand goût à son insécurité qui dans tête chaque monde qui travaille, si me perd job ça, qui ça va le faire demain. Ou joindre par exemple de monde qui ministre, il a mis des gros privilèges pour eux. Après ou fin ministre, il prévoit pour gagner 2,5 millions de gouttes. Il prévoit pour gagner franchise, c'est-à-dire c'est vrai me perd job là mais bon cherche un choc absorbé pour manette tomber dans la misère. Ouais, c'est cadre global là, peut-être c'est parce que pas une politique sociale tout. Politique sociale qui pas gagné fait que nous trop facile qu'à sortir dans un niveau qui plus ou moins pour nous tomber directement dans la misère. Parce que nous pas une base. Parce que nous pas construit base dans vrai. Autant que nous prenons, nous comprenons comme si nous avons construit tête là, nous quitter base là, nous quitter quoi, nous avons toujours tombé dans le problème ça. Faut nous apprendre, grandir, faut nous faire base là d'abord. Et moi-même ça me pense que nous avons besoin pour que nous prenions des décisions en profondeur pour nous attaquer le système ça et faut nous travailler pour nous aller à partir d'un dialogue national pour nous aller vers une conférence nationale pour que nous soyons capables de questionner tout le système. Je dis là, il est très difficile pour prendre un mot pour demander pour parler de la vie. Parce que si vous changez Jacques Guy Lafontaine par exemple, vous quittez tout le système lié ou vous changez Guy Lafontaine, vous mettez CA. C'est un doit gagner un peu de volonté. Il doit gagner un peu de volonté, mais si le système n'a monté, donc les monter pour que les conduisent, donc c'est un voile. Soit le parlement poste là, ou du moins il pas le connaître, est-ce que il pas prouver à la nation, est-ce qu'ils sont monde qui gagne éthique ou pas? On continue le diagnostic là. Tout à l'heure on dit un mot, on dit compétence, mais vraiment est-ce que l'État haïtien, les papes marqué pas sous place? Parce que mon problème de compétence. Parce que je n'ai pas aucune stratégie, pas aucun plan global de développement appliqué là. D'abord, est-ce que vous sentez l'État, par exemple, quand on est dans la commission planification et coopération externe, est-ce que nous avons dit qu'on plan directeur qui va appliquer? Pas un monde qui va dire. Non. C'est tâtonner, C'est tâtonner. Est-ce que nous pas manqué des spécialistes en développement qui connaissent, voilà, on a un problème global de développement, n'a commencé à résoudre le problème ça, je dirais point par point, nous pour aller pendant n'a pas ça avant, n'a pas ça après, mais qui j'en a distribué priorité et l'État a avancé vers le développement à travers un agenda programmatique, mais des choses qui pas c'est pas un secret dans fait là non pour pas ça. Là-dessus. Pas un secret dans fait là. Mais c'est dommage vu que alors on t'a dit le tout au début, c'est plan stratégique qu'on pas gagné. Et c'est l'État, le gouvernement, qui par exemple prend responsabilité pour construire le plan ça. Et éventuellement pour commencer à mettre et l'autre gouvernement qui va venir pour le garder, évaluer et continuer avec le plan ça. C'est ça et là nous doyé. Mais je vous dis à tant que je dis c'est tâtonner. Tout le monde a tâtonné. Bon, ça qui est grave, extrêmement grave. Si on prend il y a des citoyens techniquement qui sont capables en Haïti. Mais ce n'est pas eux-mêmes qui n'ont poste de décision. Et comme ou pour le joindre, ça qui est le plus grave, c'est que les politiques qui dire faire ça, ils peuvent choisir vrai faire. Malgré le connaît que ce n'est pas ça qui a le résultat. Mais c'est tout le problème que nous gagnons. Ça veut dire qu'il faut ou besoin travail société ou besoin font travail et à la base. Je ne dis pas faut nous obliger moi dire nous pas utiliser mot pour nous dire faut apprendre construire monde. Nous obligé pas construire monde pour nous faire société nous.
Parce que même international a fait non travail. Ça fait longtemps, l'international a voyé des experts de haut niveau pour nous. Ouais. Des experts de haut niveau. Mais dans qui ça utile nous là? Qui part nous franchi? Ils travaillent en pile avec OMRH, mais qui sont OMRH bah nous là comme résultat? OMRH, je ne dis pas, l'équité politicien, l'aime dit politicien, me parler à la fois que des gens qui étaient ministres, gens qui ont influence politique, anciens députés, sénateurs, etc. Toute qualité de monde venir, malgré qu'on ait un monde pas compétent pour un poste, il n'y a pas un problème que, comme c'est mon intérêt. Est-ce que pour MRH, pas un problème d'autorité réelle qui posait? C'est vrai, il y a des mécanismes qui sont bien définis, mais qui sont pour nous épurer l'administration de l'État, mais qui sont pour nous placer des gens dans des postes qui sont vraiment importants pour le type de résultats que nous cherchons. Mais est-ce que vraiment OMRH comme instance, nous connaissons qui côté lié à la primature, est-ce que l'IGON a une influence réelle sur tout appareil de l'État? Ou pas ça sur le que tu dit. Alors, m'a conduit en chef sous mes chef. Le OMRH a une responsabilité pour que les garder compétences ressources humaines captent dans l'État, que l'assumer responsabilité. Si c'est ou même qu'on disait de mettre aujourd'hui comme responsable au MRH, il faut avoir courage pour faire travail que suivant ça la loi doit faire. Comme je dis, si moi-même, agronome Garnier, pas capable pas une telle compétence ou pas de mettre ou pas de accepter dans tel poste, il faut président envoyer dossier à ou supposé dire dossier ça lui-même il pas qualifié. Président dit bon comme ou empêcher m'avancer. Mais président comme moi empêcher avancer pas un problème. Merci pour job là. Président men job ou faisons l'autre monde bail faire. Ainsi soit-il. Aussi simple que ça. Merci un peu député, c'est un plaisir d'avoir recevoir. Donc c'est vraiment un plaisir pour que nous te venus dans l'émission point par point pour nous parler et éventuellement garder avec la population comment nous sommes capables de l'État ça qui est malade dans toute colle, qui a besoin vraiment de réformer. Et c'est pour ça qu'on a dit que dans la loi, ça nous a parlé là, OMRH, nous collègues que nous OMRH, nous avons l'ANARIS, Agence nationale de la réforme de l'État, donc qui pourra lui-même effectivement et nous prétendre et nous souhaiter que OMRH prenne la responsabilité, pas quitter ensemble de politiciens, influencer le travail et réforme li doit faire en profondeur pendant que nous priorisé compétences. Et il faut nous réduire le problème et à compétence parce que nous avons problème à compétence chaque fois où prend un poste technique ou baillon incompétent après sa population a payé les conséquences là. Donc chaque fois où inconséquent, on va payer conséquences. Donc c'est ça que nous apprenons dans la société haïtienne. Donc nous-mêmes nous là comme un monde qui a joué, qui a bataillé et qui a veillé. Donc nous avons toujours pris une position claire par rapport avec le fonctionnement de la société pour que nous soyons capables de dire comment ça doit y aller. Donc c'était vraiment un plaisir pour nous aujourd'hui pour nous donner un point par point avec vous. Merci tout le monde qui t'a suivi le numéro ça, c'est un plaisir de nous te présenter. À bientôt pour l'autre.